Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler d'équipe. Êtes-vous une bonne équipière? Êtes-vous une bonne partenaire? Parce que nous côtoyons des gens, mais savons-nous travailler avec eux? Savons-nous être utiles dans une équipe? Savons-nous apporter nos dons, nos talents et apprécier les autres dans une équipe? C'est pas forcément facile. Et je ne parle pas d'une équipe forcément de sport, mais de toutes sortes d'équipes, parce que dans la vie, en fait, on fait équipe avec plein de gens. On fait équipe avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, avec notre pasteur, les gens de notre église, de notre département. On fait équipe constamment, ou alors on joue solo, ça dépend. Mais on va voir toute cette semaine tous les bienfaits de travailler en équipe, mais comment bien le faire aussi. Alors, bonjour, nous sommes une équipe, l'équipe de Parole de femmes. Oui. On travaille en équipe, oui. Absolument. Est-ce qu'il y en a une qui travaille toute seule dans cette équipe? Qu'elle lève la main? Je ne lèverai pas ma main. Pourquoi tu te sens visée? Le travail en équipe, on va le voir aujourd'hui, ça a beaucoup de bienfaits. Mais quelquefois, parce qu'on a vécu des déceptions, parce qu'on n'a pas réussi, on a eu une mauvaise expérience aussi dans un certain cadre d'équipe, on se dit, toute seule, ça va être plus facile. Je vais jouer toute seule, je vais marcher toute seule parce que ça va aller plus vite. Et c'est vraiment quelque chose qu'on se dit souvent, Nadine, je vais aller plus vite toute seule, en fait. Oui, il y a ce proverbe africain que j'ai déjà dit une fois qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et vraiment, dans le travail en équipe, c'est un fondamental qu'il faut comprendre. Et des fois, seul, on peut aller plus vite parce qu'on a peut-être un talent ou un don et on se dit, dans mon équipe, si je travaille tout seul, je vais mieux le faire. Mais vraiment, quand on a une vision globale et qu'on comprend qu'ensemble, en fait, on va faire plus de choses et ça nous permet d'être vraiment une bonne partenaire pour un travail en équipe. Et je crois que des fois, dans ce que tu viens de parler, par exemple, de la déception, des expériences passées peuvent nous affecter, mais des fois, notre propre ego aussi peut nous empêcher d'être un bon partenaire, d'être un bon coéquipier parce qu'on veut justement prendre toute la place et on ne laisse pas la place aux autres parce qu'on pense que justement, seul, je vais plus vite. Mais si on comprend qu'ensemble, on va plus loin, justement, on va laisser de côté notre ego pour pouvoir justement être une personne qui va pouvoir travailler en équipe et qui va pouvoir emmener cette équipe-là plus loin. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, comme tu as dit, au travail ou dans l'église. En fait, partout, on est toujours en équipe, en fait. Absolument. Même le royaume de Dieu, c'est un royaume d'équipe. Même Dieu fait équipe avec ses enfants. Il fait équipe avec nous pour vraiment propager son... Lui-même, même la Trinité, déjà. Oui, c'est exactement. Lui, le Père, travaille avec le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont tous des rôles différents. Il y a l'armée angélique, donc, qui sont au service de Dieu. Et puis, il y a nous qui sommes sur la terre pour vraiment faire connaître pour répandre le royaume de Dieu, manifester le royaume ici. Donc, on est tous ensemble, c'est un travail d'équipe. Et si on était tout seul, ça fonctionnerait pas. On pourrait pas manifester le royaume. Donc, vraiment, on dépend de Dieu. Mais c'est certain que pour que Dieu se fasse connaître ici, il y a besoin de nous. Donc, déjà, dans l'image du royaume de Dieu, on est ensemble, on est un corps aussi. Donc, on a tous besoin des uns des autres. Et c'est cette image-là, je pense, que tu voulais qu'on communique aujourd'hui et toute la semaine, vraiment que le travail d'équipe, c'est comme un corps. Je veux dire, ma tête ne fonctionne pas sans mon système nerveux. Tous mes membres sont connectés à mon système nerveux, sont connectés à mon corps, la partie centrale. Et je veux dire, s'il manque un... En accoïdance, on ne dirait pas que c'est connecté. Je pense à quelqu'un en particulier. Qui lève la main? Oui, c'est ça. Je ne fais pas partie de ces gens-là, Annabelle. Mais si on réfléchit même par rapport à comment Dieu a fait les choses, en fait, Dieu a pensé famille. Hein? Et même quand on regarde les animaux, quand on regarde comment la terre, le fonctionnement de la terre, c'est que Dieu n'a pas créé le lion tout seul, il a créé le lion et la lionne, parce que il y a cette notion de famille qui revient souvent. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il va associer une personne. Donc, c'est encore cette notion d'être ensemble avec d'autres personnes qui revient. Donc, même la façon dont Dieu a pensé famille aussi quand il a pensé la création. Et c'est pareil, ça veut dire équipe. On ne peut pas donc se lever et dire, OK, je vais évoluer en mode solo parce que
comme Nadine disait, seul, je vais faire plusieurs choses, etc. Mais la Bible nous dit que 1 va chasser 1000, mais 2, ils vont chasser 10 000. Amen. Ça veut dire qu'à 2, on peut faire tellement plus de choses que si on est tout seul, en fait. Et on est sur la terre pour accomplir un but. On existe parce qu'il y a des choses qu'on doit faire. Et ces choses-là, mais pour les réaliser, en fait, on ne va pas les réaliser comme ça. Il va falloir mettre ensemble les forces que le Seigneur a mis autour de nous pour justement arriver à réaliser les projets aussi que Dieu a pour nous. Donc, même par rapport à notre appel, les choses ne se font pas juste seules comme ça. Et on le voit dans la Bible aussi, par rapport à différentes personnes qui ont été appelées. Elles ne se sont pas levées toutes seules comme ça et elles ont émergé. Elles ont eu des mentors, elles ont eu des personnes autour d'elles qui ont été là pour les amener. Et c'est comme une façon de penser du royaume de Dieu que de savoir que je ne peux pas évoluer en solo. J'ai besoin d'autres personnes autour de moi. Je dois développer cet esprit d'équipe. Ouais, et tu as dit un mot-clé, une façon de penser. Et c'est vraiment une mentalité qu'on doit avoir, une mentalité renouvelée. Et comme tu as dit, Mathilde, la mentalité de l'unité, de l'esprit d'équipe, c'est vraiment la mentalité du royaume. Et si nous, on ne l'a pas, il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi je n'ai pas cette mentalité-là. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à travailler en équipe? Qu'est-ce qui fait que je ne valorise pas le travail d'équipe? Et des fois, ça peut être des raisons internes. Donc, ça veut dire peut-être que je suis insécure. Peut-être je me dis que si je travaille en équipe, je vais partager ma gloire, entre guillemets. Quelqu'un d'autre va s'approprier aussi le bénéfice, ou bien en tout cas, on va dire, ah, ils l'ont fait à 2, mais moi, je veux abattre mes 1000. Je ne comprends même pas qu'à 2, on va faire 10 000. Je veux juste mes 1000. Et si je suis insécure, il faut que j'amène ça devant Dieu parce que justement, à 2, on va faire plus. Et c'est moi qui perds, en fait. J'ai peut-être une gloire temporaire, mais à long terme, je perds. Et ça, c'est hyper important de comprendre que non, si je suis insécure et parce que je ne veux pas justement perdre mon éclat ou ma spécialité en partageant la gloire avec quelqu'un d'autre, c'est que je n'ai pas bien compris le système du royaume. Quand on réfléchit en termes d'objectifs, on ne pense plus d'abord à son 1000, on pense à l'objectif. Et l'objectif implique plusieurs personnes qui sont réunies ensemble. Donc, on dit développer l'esprit d'équipe. En fait, c'est se mettre ensemble, comme tu disais, Nadine, pour accomplir un objectif précis, en fait. Et dès l'instant où on comprend que, OK, pour atteindre cet objectif, moi, j'ai mon 1000 à faire, l'autre a son 1000 à faire, mais c'est la combinaison de nos 1000 ensemble, en fait, qui font l'objectif. C'est pas moi tout seul avec ce que je vais faire qui va faire l'objectif. Dès qu'on réalise ça, mais on réalise qu'on a besoin des autres. On accepte la présence des autres pour accomplir un but. Et on comprend surtout que tout seul, l'objectif ne sera jamais atteint. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut se dire, OK, mais ma sœur est importante pour moi dans ce ministère. Mon mari est important pour moi dans la maison. C'est ça qui fait qu'on peut vraiment changer son angle de vue et juste prendre en considération toutes les personnes qui sont autour de nous pour l'atteinte de cet objectif. Et quand on parle d'équipe, on l'a dit en commençant l'émission, mais on parle aussi de famille, parce qu'on ne parle pas que de sport ou de travail, etc. On parle de famille. Et je pense notamment à des mamans ou des parents qui n'ont pas forcément la notion d'équipe dans leur famille. Et on peut être très individuel dans une famille, être entouré de beaucoup de gens, mais avoir une mentalité très individuelle. Et la Bible dit que heureux l'homme qui en remplit son carquois de ses flèches, de ses fils. Mais le but, comme disait Aurélie, le but, c'est pas que le carquois soit plein. C'est pas d'avoir plein d'enfants ou d'avoir des enfants parce qu'on voulait être une famille, on voulait fonder une famille, on voulait avoir un garçon, une fille, etc. C'est après, qu'est-ce que tu vas faire de ces enfants? Et la suite de ce passage, c'est que tu prends la flèche et tu la lances. Et quelquefois, dans la famille, c'est comme on pose les gens pour que ça fasse une famille. C'est une photo, mais on ne travaille pas en équipe pour que d'un seul coup, j'étais une femme, mais je suis devenue une mère. Et en devenant une mère, j'ai la responsabilité d'un enfant. Donc, mon train de vie va devoir changer, mon rythme de vie va devoir changer. Et ça, c'est jouer en équipe. C'est prendre en considération un être qui va être plus faible, qui va être pas aussi rapide, qui a besoin de moi, qui a besoin que je m'arrête, que je donne. Et ça, c'est vraiment en fait un esprit d'équipe. Et beaucoup de mamans vivent des frustrations quelquefois quand elles ont les enfants parce que avant je pouvais faire ça, avant je pouvais faire ça. Mais si on se dit, ok, l'équipe a changé, il y a des nouveaux membres dans l'équipe.
on a des nouveaux objectifs aussi, on a une nouvelle direction. J'ai rempli mon carquois, c'est merveilleux. On a une belle photo de famille, mais maintenant, j'ai une responsabilité et je dois jouer en équipe. Et je pense que ça va enlever des frustrations plutôt que de subir la maternité, de subir les enfants, de subir les cris, de subir les ralentissements. C'est de se dire... Nouvelle responsabilité, nouveaux défis. Et du coup, on joue en équipe. J'ai une nouvelle fonction, nouvelle stratégie. C'est formidable. Je sens, Mathilde, elle a tout lâché. OK. Non, mais Et but! Non, mais c'est vrai, quand on fait ces émissions, parce qu'il faut vraiment comprendre que la vie, c'est un travail d'équipe, mais celles qui nous écoutent, tous ceux et celles qui nous écoutent, je voudrais juste que les gens se positionnent vraiment dans toutes les sphères de leur vie, comprendre que chaque domaine, ça implique un travail d'équipe. La famille, c'est un travail d'équipe. Le couple, c'est d'abord un travail d'équipe. Quand on va à l'église, il y a un travail d'équipe qui nous est demandé parce qu'on va s'investir dans un ministère. Si je suis pasteur, c'est un travail d'équipe. Au travail, c'est un travail d'équipe parce que en général, on travaille avec des collègues, on a un patron. Et la vie, vraiment, c'est un travail d'équipe en tout. Et là, tu as adressé le travail d'équipe en famille. Et vraiment, qu'est-ce qui est vraiment super de ce que tu as dit, Annabelle, c'est que selon chaque saison, dans mon travail d'équipe, je dois toujours m'assurer que je me réajuste. Et te parler des enfants. Et moi, je me souviens, quand je me suis mariée, je pense qu'on était tellement semblables, Joël et moi, que je me souviens que l'adaptation, ça n'a pas été si... c'était quelque chose de nouveau. Il a fallu que je m'adapte. Et là, j'ai compris que c'était un travail d'équipe aussi. On travaillait ensemble. Donc là, ça s'est bien passé. Cette étape-là s'est bien passée. Mais je me souviens, quand j'ai eu Floramé, ma fille... Là, ça a changé. Là, vraiment, ma vie a vraiment changé radicalement. Et je me suis rajoutée. Je me souviens que je la regardais. Je me disais, OK, là, Seigneur, tu me l'as confié. Et mon travail, vraiment, c'est qu'on soit une famille unie. Et toutes mes priorités ont changé. Toute ma priorité, c'est comme ma vie, c'est de m'assurer que cet enfant aime le Seigneur, qu'elle est protégée. Je me suis dit, faut que je la protège toute ma vie. Faut que je lui enseigne les valeurs de Dieu. Je me souviens, j'ai pensé à toutes ces choses-là. Je me souviens, je la regardais dormir et toutes ces pensées, là, s'agitaient à l'intérieur de moi, mais d'une bonne manière. Tu sais, ça m'a apporté beaucoup de joie, mais c'est certain que si je m'étais pas réajustée, j'avais continué à vivre ma vie comme si j'étais célibataire ou juste en couple. En fait, tu peux partir de la maison puis carrément oublier ton bébé à l'intérieur. Ce que mes parents ont déjà fait. C'était leur premier, c'était au tout début. Oui, ça s'est on en parle aujourd'hui. Mes parents ils en rient, mais quand ils ont eu ma sœur, ma plus vieille, parce qu'on est 3 filles chez nous, le premier bébé, la première sortie, ils se retrouvent dans l'auto. Et puis, ils sont dans la voiture, mais ils sont pas partis encore. Hein? Ils se disent, je pense qu'on a oublié quelque chose. Ah oui, on a oublié Mélanie. Donc, c'était un réajustement dans le travail d'équipe à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est pour faire prendre conscience aux gens que c'est bien de s'adapter, comme l'équipe évolue aussi. Hein, voilà, parce que l'équipe prend de la maturité. Des fois, on est comme une nouvelle famille, c'est comme un nouvel embryon, c'est comme un nouveau... noyau. Merci, c'est ça, je cherchais un nouveau noyau. Il faut apprendre à travailler avec le nouveau noyau. Après, là, le noyau s'agrandit et on apprend à travailler différemment en équipe aussi, comme le noyau prend de la maturité. Mais ici, dans les émissions Paroles de femmes, on parle souvent des saisons de la vie. Et c'est facile pour beaucoup d'accepter, en fait, que dans la vie, il y a des saisons. Et on dit souvent que chaque saison vient avec son lot de responsabilités, etc. Et c'est ça, en fait. Quand on travaille en équipe, c'est de reconnaître que, OK, dans cette saison, mais il y a des choses que je vais faire avec des nouveaux partenaires et d'une certaine manière. Et c'est comme ça, une fois qu'on accepte ça, mais c'est plus facile de dire, tu prenais le cas, par exemple, de la famille, c'est plus facile de se dire, OK, c'est une nouvelle saison. Et cette saison inclut de nouveaux partenaires, dont un bébé, par exemple. Oui. Et on va travailler avec cette pensée-là. Et il ne faut pas penser qu'on perd quelque chose, en fait. Parce que je pense à toutes les personnes qui nous écoutent et justement qui vont peut-être dire « Ah, mais moi, avant, quand j'étais célibataire, je pouvais faire plus de choses, je pouvais faire telle chose et telle chose. » En fait,
on ne perd pas quelque chose quand on rentre dans cette saison, dans une nouvelle saison, ou alors qu'on considère des êtres plus fragiles parce qu'ils font partie de l'équipe, on ne perd pas quelque chose. Au contraire, on gagne des compétences. On gagne ce côté où on commence à avoir, ah ok, tiens, je peux considérer telle personne, même si elle semble plus fragile que moi. En fait, il faut penser en termes, je me fais du bien, je gagne quelque chose. Je suis pas en train de perdre parce que la personne en face a l'air plus faible, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se former en moi et je suis aussi en train d'apprendre et de collaborer avec ces personnes-là. Et quand tu parles justement de la maman qui a son plan de match, etc., et que les enfants, bon, sont juste des joueurs dans son équipe, mais que c'est vraiment elle qui dirige tout, je crois qu'il faut évoluer, en fait. Et le verset dont tu as cité des flèches dans le carquois, ça dit que cet homme qui a les flèches, il est heureux. Et déjà, ça, c'est déjà une première étape, en fait. Si on porte le poids de la maison et que c'est lourd et qu'on n'est pas heureux, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, on a un regard qui doit être changé. En fait, au lieu de voir ça comme une responsabilité. Des fois, on voit ça comme une charge. Ouais. Et c'est une responsabilité. Voilà, une responsabilité et une charge, c'est pas la même chose. C'est quelque chose qu'on doit faire, c'est une responsabilité de plus, c'est quelque chose à assumer, mais c'est pas un fardeau, c'est pas une charge. Et là, c'est hyper important en tant que maman. Si notre famille est un fardeau pour nous, il y a quelque chose qui cloche parce qu'après ça, on va le sortir dans nos paroles, dans notre façon de gérer les choses. Ça va être difficile, ça va être amer, ça va être lourd pour eux et pour nous. Et donc ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est d'évoluer. Et quand on dit évoluer, c'est que quand tes enfants sont petits, c'est vrai que c'est toi qui mènes, c'est toi qui dois penser aux couches, au lait et tout ça. Avant de sortir, il faut faire le sac, il faut avoir l'habit de rechange, etc. Et l'enfant, il fait juste te suivre. Mais à un moment donné, ton enfant grandit et ton enfant parle et ton enfant interagit. Et tu dois être flexible pour justement évoluer dans cette relation pour que ce soit vraiment une équipe et non toi qui fais juste donner des directives, qui mènent, qui dis à ton mari quoi faire, qui dit à tes enfants quoi faire. Ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, mais ils n'ont toujours aucune marge, ils décident de rien parce que tu es toujours en train de diriger tout et après, ça devient plus lourd. Tu joues pas en équipe parce que là, justement, tu as des gens dans ton équipe, mais en fait, tu portes tout toi-même. C'est ça. Mais si vraiment tu évolues là-dedans et tu fais confiance et il y a cette flexibilité, ben l'équipe, la famille, elle évolue aussi. Et elle arrive à un point où est-ce que c'est même plus lourd pour toi parce qu'il y a cet échange-là. Et vraiment, ça, c'est dans tous les domaines. Si on comprend que l'équipe est une bénédiction, que ce soit dans notre couple aussi, on va le vivre différemment. Dans notre famille, on va le vivre différemment. À l'église, on va le vivre différemment. Dans tous les domaines, on va le vivre différemment si on comprend qu'on doit être heureux. Il y a vraiment ce mot-clé. Et la Bible nous parle de vivre en plein accord, d'avoir une même pensée, un même cœur, d'être dans l'unité. Et là, je vais vous dire un truc de très, très profond. Donc, préparez-vous à faire un retour en arrière parce que pour vivre l'unité, pour être en accord, pour avoir un même cœur, eh bien, il faut une autre personne. Il faut quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Donc, lorsqu'on est individuel... Ouais, c'était fort, hein, je sais. Est-ce que je peux l'écrire? Je comprends pas pourquoi vous prenez pas de notes dans les émissions. C'est trop profond, Annabelle. Mais c'est qu'on ne peut pas vivre toutes ces choses quand on parle d'unité. Si tu es tout seul, ça me concerne pas parce que je peux pas le vivre. Il y a plein de choses dont on se prive. C'est sûr, il y a des défis. Hein. Je dis pas l'unité, vivre en plein accord, puisque Paul le dit et le redit et le redit. C'est parce qu'apparemment, les gens avaient quelques défis, que ce soit les Philippiens, les Corinthiens, les Romains, tout ce que tu veux. L'accord, c'était pas tout à fait évident, mais si on veut vivre cette unité dans l'esprit, si je suis toute seule chez moi en train de prier, je peux pas dire que je suis en train de vivre l'unité de l'esprit avec je sais pas qui. Oui, avec les frères et sœurs dans le monde, on est connectés par l'esprit. Ben, tu sais, on rit, Annabelle, mais tu sais, on est dans un temps de la société où souvent les gens pensent que parce qu'ils ont été déçus ou blessés, c'est mieux d'être tout ça, justement, à prier chez soi. Et on se dit qu'on prie collectivement avec tous les chrétiens de la terre, de par chez soi. Mais ça, je veux dire, c'est de la déception, c'est un mensonge. Il faut vraiment revenir à la parole de Dieu. On regarde Jésus. Jésus, lui, aurait très bien pu faire son travail d'évangélisation tout seul, mais il s'est choisi 12 personnes avec qui il travaillera en équipe. Et... qui n'étaient pas ultra qualifiés, qui plus est. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que c'est ça, il était... tu sais, le collecteur d'impôts, le médecin, il provenait de toutes les couches de la société.
forcément super différents et ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire dont on parle encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a l'Église aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu, je veux dire, leur travail a pas été en vain, parce que quand ils ont quitté cette terre, ça s'est poursuivi. Ils ont laissé un héritage. Ils ont laissé vraiment quelque chose de... Leur travail a porté du fruit. Ils ont réussi vraiment à faire connaître le cœur du Père. C'est ça, Jésus venait pour faire connaître le cœur du Père. Et il a travaillé en équipe pour ça. Mais je suis sûre que ça n'a pas été facile. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se leurrer et dire, l'unité, mais je vais la vivre toute seule chez moi. C'est pas ce que le mot unité représente. Unité, forcément, comme tu dis, Annabelle, ça a l'air simple, mais je veux dire... C'est profond. Mais c'est profond! Il faut travailler avec quelqu'un. Et on se dit, moi, je suis pas capable de travailler avec personne. Mais quand on voit... Quand on parle de l'Église locale, alors je sais, il y en a plusieurs, tout de suite, ils se sentent attaqués. Moi, j'ai pas d'Église, vous me comprenez pas, etc. Mais on va pas l'aborder dans ce sens-là. C'est que la Bible dit ne faites rien par vaingloire ou par rivalité. Et plutôt, soyez dans l'humilité et considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Et en fait, c'est qu'on est en train de priver les gens de quelque chose. Par notre absence, on est en train de les priver de quelque chose. Donc, plutôt que de se dire, oui, mais les gens m'ont fait ci, les gens m'ont fait ça, mais tu sais qu'il y a des gens qui auraient besoin que tu sois là, des gens auraient besoin d'entendre ta prière. Il y a un don, un talent, une grâce que tu as reçu et personne n'est au bénéfice. Personne ne peut profiter de ce que tu as reçu parce que tu es tout seul, parce que tu n'es pas en équipe, parce que tu as décidé de te mettre en retrait. Et il y a ce proverbe qui dit que celui qui se met à l'écart cherche son intérêt. Et ça ne veut pas dire qu'on veut gagner quelque chose, mais quelquefois, c'est juste on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas être déçu, on ne veut pas être blessé. Et si je vois les autres comme supérieurs à moi-même, si je considère leurs intérêts plus que les miens, et je me dis, sans tomber dans une arrogance extrême, bien entendu, et je me dis, j'ai quelque chose à offrir. J'ai quelque chose à offrir au corps de Christ. Je fais partie du corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Et moi, je me suis exclue. Je suis en train de priver le corps d'une grâce et d'une bénédiction. Et c'est de se dire, qu'est-ce que je peux apporter? Et je crois que le Seigneur peut rétablir les choses plutôt qu'on vive dans le rejet, dans le regret, etc. C'est de voir nous aussi ce qu'on peut apporter avec un bon cœur, bien entendu. Et ça peut nous remotiver et nous montrer en fait pourquoi c'est important d'être en équipe et pourquoi c'est dangereux de rester tout seul. Ouais, mais des fois, on minimise aussi notre propre apport. Et tu parlais en début d'émission d'une équipe. Et moi, mon fils, il joue au sport. Et tu vois, la Bible dit le royaume de Dieu est comme laisser venir à moi les petits-enfants parce que le royaume de Dieu est comme ceux qui les ressemblent. Et je crois que les enfants, ils ont une approche des fois qu'on doit imiter en tant qu'adulte. Et quand je vois son équipe, tous se considèrent vraiment importants. La personne qui apporte de l'eau, la personne qui met les trucs, qui met les équipements, tout le monde se considère comme si le match, il est gagné par tous, pas juste par la personne qui a couru le plus loin, pas par celle qui a fait le plus de buts, mais par tout le monde, parce qu'ils ont vraiment compris l'esprit d'équipe. Et je crois qu'en tant que chrétien, quand on comprend ça, quand on ne minimise pas nos dons, on ne minimise pas nos talents, on ne minimise même pas notre propre personne, mais on comprend qu'on a un apport. Et vraiment, ça va changer et ça va nous permettre à nous de rejoindre quelque part. Parce que des fois, on ne rejoint pas parce qu'on a été blessé, mais comme tu dis, on se dit même, personne ne me manque, personne ne me cherche. Il n'y a pas une différence si j'y suis ou si je ne suis pas. Mais vraiment, il y a une différence si vous n'y êtes pas. Et vraiment, c'est important de comprendre que peu importe ce que vous avez comme talent, juste votre présence à vous, juste le fait que vous êtes né de nouveau, juste le fait que votre prière est entendue au ciel, votre présence dans l'Église fait toute la différence et on a besoin de vous. Vous avez besoin de rejoindre une assemblée. Si vous êtes en mesure de le faire, vous êtes vraiment dans un lieu géographique où est-ce qu'il y a une Église qui est à proximité, faites-le parce que le bénéfice est au-delà de vous, mais c'est vraiment pour tout le monde aussi. Et aux yeux de Dieu, tout le monde a de la valeur. Et si on comprend, si on voit les gens, si on est chrétien, on voit les gens avec les yeux de Dieu, on comprend que tout le monde a de la valeur. Et c'est pas parce qu'ils sont différents, justement, qu'ils sont forcément, qu'ils n'ont rien à offrir. Au contraire, tout le monde a quelque chose à offrir, tout le monde a quelque chose à apporter, que ce soit un sourire, que ce soit un talent, un don, juste ta personnalité, ta personne. Tout le monde a de la valeur. Et vraiment, il faut pas minimiser ça
dans le travail d'équipe. Et de quelle fois, si on est responsable d'une équipe, c'est aussi de veiller à être accueillant, à être, c'est pas vraiment accueillant, je veux dire, mais Inclusif. ouais, voilà, parce que quelquefois, ouais, peut-être rassemblant, aussi. parce que tu sais, quelquefois, on peut avoir une vision très élitiste de notre équipe, de mon équipe, peu importe le domaine, mais que ce soit dans une église, une équipe de travail, ou même dans la famille, on veut que des gens comme ci, comme ça, et du coup, on va avoir tendance à rejeter des gens que Dieu nous envoie, rejeter des gens pour qui on pourrait être une source de bénédiction, rejeter des gens qui sont appelés à faire partie de l'équipe et à se développer. Et du coup, et on se retrouve comme dans la parabole quand le maître dit au serviteur, bah, écoute, va chercher tout le monde dans la rue, ceux qui sont dans la rue, les blessés, etc. Parce que c'est pas le cœur de Dieu que d'être sélectif et élitiste. Et puis, ah non, toi, je te veux pas dans mon équipe. Moi, je l'ai vécu à l'école, ok? Quand vous avez jamais vécu ça, vous, à l'école, quand il y a quelqu'un, on l'appelle pour faire les équipes, on en prend 2, et puis ils choisissent les gens, et toi, t'es la dernière. Genre. Et bon, bah, Annabelle, bah, il reste que moi, de toute façon. Tu te sens pas vraiment désirée dans l'équipe. Oh là là. T'as compris le message. Mais bon, j'ai été guérie depuis, et je comprends. Mais je pense qu'on peut faire la différence lorsqu'on est responsable, lorsqu'on est leader, de pouvoir inclure des gens qui sont plus faibles pour au contraire les motiver, les former, les encourager, parce que peut-être que personne d'autre ne le fera en fait. Oui, mais je pense, on va pouvoir en parler cette semaine, mais justement, le travail d'équipe, c'est de faire ressortir les forces des autres, leurs talents. Et c'est une qualité, justement, du travail d'équipe, c'est d'être capable que tout le monde puisse mettre ensemble, mettre à profit qu'est-ce qu'ils ont reçu. Donc, même Jérémy, ses meilleurs amis, il ne le choisissait pas dans ce Ah oui! Ben, peut-être que vous n'étiez pas les meilleurs au sport. Apparemment, non. Elle avait plus d'amitié quand il était question de sport. C'est mon ami, toi, dans la cour, mais là, on va perdre avec toi. Juste avant qu'on termine, Annabelle, si tu permets, j'ai une pensée pour la vie professionnelle. Oui. Et j'ai une pensée, en fait, pour des personnes qui se plaignent, en fait, qui n'ont pas réussi à se développer dans leur travail. Mais en fait, c'est parce qu'il y a ce manque d'esprit d'équipe, en fait. Et que ce n'est pas vraiment une question de porte fermée, mais c'est une question d'eux-mêmes, en fait, que vraiment qu'ils puissent sortir de ces émissions, prendre un temps de prière et que vraiment Dieu leur revête de cet esprit-là. Et peut-être c'est leur tempérament. Peut-être il y a quelque chose qui doivent juste, une petite chose qui doivent changer, mais eux-mêmes, s'ils prennent l'esprit d'équipe, vraiment, s'ils comprennent que je dois travailler en collectivité, et ce n'est pas juste mon talent ou mon diplôme qui marche devant moi, mais c'est ma personne aussi, ma personnalité, mon caractère, ça va vraiment ouvrir et déblayer. Et vraiment, dans la vie professionnelle, le travail en équipe, c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser. Et vraiment, ça va être la clé pour leur avancement. Et je voudrais vous relire dans Philippiens 2 au verset 3, « Ne faites rien » même un petit peu avant, d'accord? Et il y a un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même et que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et je veux vraiment vous laisser avec ce passage, que vous puissiez le méditer, que vous puissiez le prier, que vous puissiez le déclarer sur votre vie. Et je crois que pour ceux qui avaient peut-être des a priori ou fait des mauvaises expériences, que le Saint-Esprit va commencer à renouveler votre pensée à travers ce passage. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.